qui propose une voie différente, plus rapide vers la richesse. On est loin des schémas classiques. Oui, c'est l'idée de l'autoroute financière, comme l'appelle la source, en opposition à la voie lente, la méthode traditionnelle si on veut. Et la différence clé, c'est pas juste d'accumuler de la valeur personnelle comme un diplôme. Non, pas seulement. Le but, c'est vraiment de construire un système, une entreprise qui peut générer de la richesse de manière accélérée. C'est ça le cœur du sujet. D'accord. Notre objectif, c'est donc de décortiquer un peu cette philosophie. Comment on fait, concrètement, pour emprunter cette autoroute? Commençons peut-être par l'état d'esprit, cet engagement nécessaire. Tout à fait. La formation sur cette autoroute, elle doit viser la construction du système. L'exemple donné, c'est celui d'un MBA qu'on financerait, pas pour le CV, mais pour comprendre comment on bâtit une entreprise, pour en devenir l'architecte, quoi. Pas juste une pièce de l'engrenage. Exactement. Et la source insiste beaucoup sur la différence entre être intéressé et être engagé. Oui, j'ai noté ça. L'intérêt, c'est lire un livre. L'engagement, c'est l'appliquer. 50 fois, dit la source. C'est ça la zone rouge. C'est ça. La zone rouge, c'est là où on passe vraiment à l'action, là où ça devient difficile, inconfortable même. L'engagement, ça demande des sacrifices concrets. Du temps, évidemment, du confort. Des loisirs, peut-être? Oui, souvent. Et surtout, une persévérance face aux échecs. La source est claire. Dire je ne sais pas comment faire, c'est plus une excuse qu'autre chose. L'info est partout. C'est la discipline qui manque. Un engagement total. Bon. Mais sur quoi s'engager? Parce que toutes les entreprises ne mènent pas à cette autoroute, j'imagine. Non, justement. Et c'est là qu'interviennent les 5 commandements. C'est comme un test de potentiel autoroute. Le premier, le besoin. Le besoin. Alors que souvent on nous dit fais ce que tu aimes. Eh bien, la source dit plutôt, l'entreprise doit répondre à un besoin extérieur, résoudre un vrai problème pour les gens, pas juste satisfaire une passion personnelle égoïste. L'idée, c'est d'aider 1 million de personnes pour devenir millionnaires, en gros. Et le risque de faire ce qu'on aime? C'est de se retrouver sur un marché saturé avec des marges ridicules parce que beaucoup de gens aiment la même chose. Logique. Deuxième commandement, voib l'entrée. Là aussi, c'est un peu contre-intuitif, préférer des barrières à l'entrée élevées. Bah oui, parce que si c'est trop facile d'entrer, la concurrence devient énorme et les profits, ils fondent comme neige au soleil. Une barrière difficile, ça protège. L'entrée doit être un processus, pas juste un clic. Si tout le monde le fait, méfiance. D'accord, je vois. Troisième commandement, le contrôle. Être maître à bord, c'est ça. Absolument. Contrôler sa marque, son produit, ses prix, ses clients, ses finances. Tout. Faut pas être dépendant d'une autre structure comme un petit distributeur en marketing de réseau qui dépend totalement de la maison mère. Il faut bâtir sa propre structure. Sa propre pyramide, comme dit la source. Ensuite, le quatrième, L'échelle, voire grand, exactement. Il faut que l'entreprise puisse soit toucher énormément de monde, la porter, soit avoir un impact financier très fort par client. La magnitude. C'est la loi de l'impact. Viser le gros coup, le home run. et le cinquième et dernier, le temps. Découpler le revenu du temps passé. C'est le but ultime. Que l'entreprise puisse tourner, générer des revenus, même quand on n'y est pas physiquement, grâce au système mis en place. Sinon, c'est juste créer un emploi, souvent pire que celui qu'on a pité. Un emploi très prenant. Bon, ces 5 commandements, ça dessine un cadre clair. Mais avoir le bon plan, ça suffit pas. L'exécution. La source insiste beaucoup là-dessus. Ah oui, c'est fondamental. Les idées, c'est bien, ce sont les pions, mais l'exécution, c'est le roi. Une idée moyenne bien exécutée vaut 1000 fois plus qu'une idée géniale mal exécutée. Les investisseurs y misent sur l'exécution prouvée, pas sur les plans sur papier. Cette exécution, comment la rendre efficace? Comment se démarquer? Il faut éviter la guerre des prix, si j'ai bien compris. Oui, surtout ça. La guerre des prix, c'est la mort lente. Il faut se différencier, innover, améliorer son offre, peut-être même cibler les points faibles des concurrents. Et puis, il y a le marketing, la reine du jeu. Créer une marque forte, se faire entendre, Et par les bénéfices clients. toujours. Qu'est-ce que le client y gagne? C'est la seule question qui compte pour lui. Pour rendre ça plus concret, est-ce que la source donne des exemples de routes, de types de business qui correspondent bien? Oui, elle en cite 3 principales. D'abord, Internet, évidemment. Ça coche souvent les cases échelle et temps assez facilement. Grâce à l'automatisation, la portée mondiale. Voilà. Ensuite, l'innovation très terrain. Un nouveau produit, un service. Mais attention, il faut une bonne distribution derrière pour l'échelle. Et enfin, l'itération intentionnelle. C'est prendre un truc qui existe, peut-être limité au départ, comme des distributeurs automatiques, et le multiplier à très grande échelle.
D'accord, très clair. Donc, si on résume cette analyse, l'approche autoroute, c'est avant tout un changement de mentalité profond, hein. Oui, un engagement total, une vision système, choisir le bon modèle d'affaires avec les 5 commandements, et puis une exécution sans faille. C'est pas une recette magique, loin de là. Absolument pas. Et ça nous ramène à ce point crucial de l'engagement. La source martèle cette différence entre être juste curieux de la richesse et être vraiment engagé, prêt à entrer dans cette zone rouge. Ce qui soulève une dernière question, une pensée pour la fin. Exactement. Pour vraiment changer sa trajectoire financière avec une telle méthode, quel sacrifice, quel niveau d'engagement inflexible est-on réellement prêt à accepter? Bien au-delà de lire un livre ou d'écouter une discussion comme celle-ci. C'est peut-être ça la vraie question.